Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, je vais y arriver, et à vous abonner sur ma page YouTube. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me joindre sur mon adresse internet sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle du secret des couleurs. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Allez, de quoi est-il question aujourd'hui? Alors, vous voyez, ça part toujours en live. Bon, j'espère que pour le son, c'est bon. D'après ce que j'ai réécouté, pour le son, ça ne devrait pas poser de soucis. C'est le principal pour le moment. Et ensuite, je vais renouveler le matériel dès que possible. Ici, nous avons la couleur indigo. On nous parle d'améliorer votre vue. J'avais compris améliorer votre vie. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Couleur indigo. J'ai aussi une notion de vous accorder plus de douceur, des choses beaucoup plus pacifiques, voilà, qui se mettent en place pour vous. Ici, la couleur prune, on nous parle de difficulté. Oui, parce que vous êtes peut-être en période de tourmente, en période de difficulté. J'ai pas l'impression que ça vous plombe, voilà. Pas du tout même. Je pense que vous en êtes juste à relativiser actuellement, ce qui est une très très bonne nouvelle. Oula. Bah, ici, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On me dit garde celle que tu as dans la main. Je m'exécute. Donc, nous avons la carte du Bordeaux. Et avec la carte du Bordeaux, on nous parle de passion. Réveillez votre passion. Et là, on nous parle du gris. Apprenez à scanner votre corps. Ok. Bon, là, clairement, vous êtes en train, pour moi, j'ai une notion de vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes en train de laisser partir ce qui n'est plus utile dans votre vie. Quand je dis de laisser partir, là, c'est plutôt en matière de mauvaises énergies, de mauvais ressentis, de choses comme ça, vous voyez? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en train de réaliser des soins énergétiques sur eux. En tout cas, on vous dit que ça va vraiment améliorer les choses vous concernant, que ça vous fait énormément de bien. Ici, nous avons la carte mandarine. Pour moi, c'est un regain d'énergie, hein. Et là, on vous dit, soyez spontané et amusez-vous. Quand je parlais d'énergie, de regain d'énergie, c'est ce que la carte nous dit, soyez spontané, amusez-vous. Là, vous retrouvez une joie de vivre, vous retrouvez une spontanéité. Si tel n'est pas le cas, c'est en cours. En tout cas, c'est l'objectif que vous avez, c'est l'objectif que vous visez actuellement. Ici, on nous parle du blanc. Quand je vous parlais de purification, on vous dit l'heure est venue de vous alléger. Ça s'invente pas, hein. C'est un métier. Voilà. L'heure est venue de vous alléger. Donc, oui, les difficultés, les situations difficiles, en tout cas, il y a une notion, vous allez arrêter de les cumuler. Voilà, vous ne vous embêtez plus, vous ne vous embarrassez plus avec, comme avant, voilà, avec ce qui n'est plus utile. Ici, nous avons la carte de l'argent. On vous dit, soyez persévérant, persévérante. Si vous rencontrez actuellement des difficultés financières, on vous dit que ça va s'améliorer. Ah, j'avais pas vu, c'est sympa. Ici, ah non, c'est pas le franc, c'est le cent américain, d'accord. Je croyais que c'était les anciens francs, c'était sympa comme clin d'œil. Oui, en tout cas, soyez persévérant, persévérante. Bon, l'abondance est en cours, mais là, pour moi, ça va au-delà du financier. Ce sont des choses qui reviennent dans l'ordre, une situation qui est en train de s'harmoniser. Et enfin, ah bah là, carrément, écarlate, on vous dit attirer le succès.
Bon, bah, écoutez, des très, très beaux, messages, des messages, qui vous disent: «Vous êtes sur la bonne voie, vous avancez vers le succès en vous purifiant, en éloignant de vous, ben, peut-être des mauvaises personnes ou des situations qui vous emmènent tout le temps dans les embrouilles, ah ben, ça va aller, votre vie prend un nouveau tournant». OK, je vais prendre je l'ai pas pris depuis longtemps celui-là. L'oracle, le tarot pardon, Bretécher. Il est très sympa, il est très humoristique. Allez, on va voir si on peut en savoir plus sur ces messages-là. En tout cas, le succès et l'abondance vont se représenter dans votre vie. Ouh là, là les cartes, ça fait un moment que je les ai plus utilisées. Elles ont du mal à se séparer. OK. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages complémentaires avant d'y aller avec le tarot? Écoutez, sur le Bretécher, je pense que... Ah non, c'est bon. C'est bon. On a quoi? Je vous dis, elles sont trop humoristiques, ces cartes. Ici, nous avons la carte du voyage. Sur la carte du voyage, je vous le montre pas trop pour pas que ce soit censuré, on a des hommes qui sont tout nus. Voilà, voyage, vous vous libérez, quand je vous disais, hein, vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, vous vous mettez à nu pour aller vers un nouveau chemin. Vous évacuez quand on vous dit allégez-vous, vous évacuez les virus. Je vous dis, il y en a parmi vous qui sont en train de faire des soins énergétiques ou peut-être une cure de peut-être de vitamines ou de choses comme ça pour se protéger contre l'hiver qui arrive. En tout cas, quoi que vous fassiez, comme on vous parlait de votre corps aussi, quoi que vous fassiez pour prendre soin de vous, vous avez bien raison. Ça va vous amener vers quoi? Vers une naissance. Ça va vous emmener vers un renouveau. Ça va vous emmener vers l'abondance qui revient chez vous, qui revient dans votre vie et vers le succès. Et enfin, alors là, on a trop de cartes, on va remélanger. Si on pouvait en avoir une, ben voilà, celle-là tu la gardes. Et ici, on nous parle de pression. Attirer le succès. Et là, on a la pression. Ouais, pour moi, c'est l'inverse en fait. C'est vous ne vous mettez plus, au plus ça va, au moins vous avez la pression. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Au moins vous vous mettez des contraintes sur le dos, au moins vous vous stressez pour des broutilles qui avant vous auraient paru comme avant ça aurait été insurmontable. Maintenant, vous voyez les choses complètement différemment. Vous êtes sur ce chemin-là et encore une fois, ça vous réussit parce que ça va transformer les choses dans la matière. Bon, alors ici, nous avons la carte de l'héritage. L'héritage, c'est le passé. C'est ce qui fait aussi attention, hein. Je vous dis souvent, la carte de l'héritage, c'est vous délester du passé. Mais n'oubliez pas que le passé, c'est ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Donc, tout n'est pas à jeter dans le passé. Il n'y a pas des échecs, il y a des compréhensions, des moyens d'avancer. Là, c'est ce que l'on vous dit, virus et ennemis. Bon, je pense qu'il y en a parmi vous qui vivent des situations compliquées quand même, hein. On vous met des bâtons dans les roues, on essaie de vous empêcher d'avancer. Donc, je ne sais pas encore dans quel domaine, hein, de façon générale et vous adapter. On essaie de vous empêcher d'avancer. Ça peut être familial, amical ou venir de l'extérieur. Mais ah ouais, ouf, la maladie. Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui vous empoisonnent l'existence. On parlait aussi, je vous parlais de faire des soins énergétiques ou peut-être de... ouais, parce que là, j'ai vraiment l'impression on veut vous tirer vers le bas, que tout ça, ça vous met dans un état même physique d'épuisement. Là, vous ressentez, pour certaines d'entre vous, beaucoup de fatigue physique et du coup, ça joue sur votre morale et vous avez moins la capacité de justement d'être dans la joie, l'enthousiasme et tout ça. Mais ça parce qu'on vous dit, en fait, vous êtes en train de retenir des choses qui n'ont pas lieu d'être ou de donner de l'importance à des événements, en fait, qui n'en ont pas, que vous pouvez tout à fait relativiser.
Par exemple, si vous avez des soucis avec, certains amis et qu'à chaque fois que vous discutez avec eux, finalement, vous vous sentez plombé à la fin, interrogez-vous. Est-ce que ce sont vraiment les bonnes personnes pour vous? Est-ce que ces gens-là sont vraiment de véritables amis? Parce que finalement, si pour une bonne parole, ils vous mettent, 3 taquets dans la tête, parce qu'ils vont vous dire après, voilà. Là, je pense qu'on nous parle de communication, hein. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des gens qui qui pressentent, si ça n'est pas encore le cas, dans les faits, qui pressentent que vous êtes sur un nouveau chemin, que vous êtes en train d'avancer, des gens à qui vous en parlez, des gens dont vous attendez qu'ils s'enthousiasment pour vous et c'est pas du tout le cas. Et du coup, vous comprenez pas ce qui se passe et ça vous plombe. Ben, en fait, c'est que c'est pas les bonnes personnes parce qu'une bonne personne, déjà, elle va vouloir votre paix. Une bonne personne, elle va pas vous mettre j'avais la paix sur la pression, hein, elle va pas vous mettre la pression en vous disant voyez, c'est par exemple, le genre de personne qui va vous allez dire: «Ah mais écoute, waouh, là tu vois, j'ai telle opportunité, je vais être mutée», et la personne va vous dire: «Ah non mais attends, tu as pas réfléchi à tout quand même, c'est loin et comment tu vas faire pour voir ta famille et comment tu vas faire et comment tu vas t'organiser pour le déménagement?» Voyez? Au lieu de dire: «Bon, bah, je suis super content ou contente pour toi, parce que tu vas pouvoir évoluer, c'est ce que tu souhaitais peut-être depuis longtemps». Non, on va vous mettre que les points négatifs, voyez? Au départ, on va vous dire: «Ah ouais, c'est super» et après, au fur et à mesure que les choses approchent, on va vraiment vous mettre en lumière, les points noirs, quoi et là, c'est là où on vous dit, voyez qui est qui autour de vous. De toute façon, vous allez vers le changement. Ça, vous le sentez, vous le savez et vous le désirez maintenant. Vous savez que vous ne pouvez plus rester dans la... Oh, ah ouais, c'est vraiment à fuir, hein. Les pourparlers. Ah ouais, il y a des gens là qui essaient de vous retenir, qui essaient vraiment de vous empêcher d'avancer. J'ai des bavardages, des commérages, des cancans, mais vous savez, ma grand-mère disait la rumeur, à force de rumeur, il en reste toujours quelque chose. Alors, on fait courir, c'est bien ça, hein, on fait courir des rumeurs sur vous pour vous empêcher d'avancer. On répand sur vous. On colporte des... Mais ça, c'est très mauvais, hein, clairement. Hein, c'est très mauvais. On vous accuse de... Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il y a des personnes qui vous ont accusé de ouais, de je ne sais trop quoi. Alors si c'est dans le domaine du travail, ça craint. Mais bon, dites-vous que si par exemple dans votre travail, ça se passe comme ça, mais que ça fait un moment que vous ressentiez que de toute façon, vous n'étiez plus à votre place, que c'était plus le travail qui vous convenait, que vous aviez envie de bouger, mais que vous n'osiez pas. Dites-vous que là, les événements qui se produisent actuellement, c'est pour vous permettre d'avancer. Qu'à un moment, si le changement est prévu, et là j'ai la carte du retard et que vous êtes laissé rester trop longtemps enchaîné dans une situation, l'univers va vous mettre des stops en fait, des coups de pied aux fesses pour partir de là. Et ça peut se manifester de plusieurs façons, et notamment par de la jalousie, de la méchanceté, et du coup, cet environnement va devenir insupportable et vous allez et des fois même vous allez pouvoir être licencié ou quelque chose comme ça et vous allez dire: «Ah mais non, mais c'est pas juste», bah, là, en fait, voyez ce licenciement comme une opportunité parce que du coup, bah, on avait l'argent, hein. Du coup, vous n'êtes pas en manque d'argent, vous avez quand même une rentrée d'argent et voyez-le comme une opportunité de faire enfin ce qui vous plaît. Donc là, c'est vraiment le message que l'on a. Ici, nous avons la carte pourquoi pas travailler à domicile, hein, la paix et les pénates. Il y en a parmi vous qui projetait depuis un moment de travailler à domicile et c'est ce qui est en train de se mettre en place dans la matière. Alors on peut parler de télétravail, on peut parler aussi d'une activité
complètement différente de ce que vous faisiez avant, une activité peut-être liée aux soins corporels, donc vous-même peut-être praticien dans quelque chose ou coach de sport ou, euh, ou naturopathe ou voilà, en fait, vous lancez dans une nouvelle formation en relation avec le bien-être, en relation avec le corps et quelque chose une activité que vous pourriez pratiquer de votre domicile. Ok. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. On vous dit, continuez à avancer. Ne vous laissez pas bloquer par tout ce qui vous arrive là actuellement. Vraiment, prenez ça comme une super opportunité de construire. De toute façon, on nous parlait de passion tout à l'heure. Hein. Ici, voilà, cavalier de bâton. Vous avez la passion, vous avez l'énergie. Même si actuellement, vous vous sentez fatigué, déjà, premièrement, on a le droit. Ça, c'est la première des choses. On n'est pas toujours obligé d'être pumped up, d'être au taquet. Des fois, on a des moments où ça va pas, des moments où on a besoin de se reposer, des moments où on se paie le luxe de rien faire. Et c'est juste que notre corps en a besoin. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Je ne sais plus qui me disait récemment, mais en fait, beaucoup de gens autour de moi se plaignent d'être fatigués, mais il ne faut pas oublier que l'hiver, c'est le moment où les animaux hibernent. Et comme nous sommes des animaux avec une capacité intellectuelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous aussi, il y a une partie de nous, de notre instinct que l'on est tout le temps en train de contrarier. Et là, au plus on avance dans l'éveil spirituel, au plus on prend conscience que cet instinct-là fait partie d'un grand tout et que non, il faut au contraire l'intégrer. Alors, ça ne veut pas dire faire comme les ours et puis voilà, se mettre en retrait pendant des mois. C'est pas ça dont il s'agit, quoique même les ours, ils sortent pour chasser. Donc, mais là, vraiment, faites plus attention. Je vous parlais de douceur en début de guidance. Soyez plus indulgents, plus indulgentes envers vous et avec vous. Ici, nous avons le page de bâton. Là, on a un petit garçon qui dit salut, qui dit au revoir et qui s'en va. Que vous soyez... Prenez soin aussi de... Prenez soin, alors je vais vous parler de votre enfant intérieur, mais du petit garçon ou de la petite fille que vous êtes au fond de vous. C'est pas une honte, c'est une richesse. Et cet enfant-là a besoin de s'exprimer avant d'être cet adulte responsable. Vous étiez un enfant. Et cet enfant-là, il a besoin d'émerger à nouveau pour retrouver sa joie de vivre. Donc là, il est important que vous en ayez conscience, que vous... Ouais, pour que ça vous booste en avant. Et là, peu importe votre âge, retrouvez la gaieté, la joie de vivre et ce truc de dire j'en veux encore, ça vous amène l'abondance. Ici, nous avons la grande prêtresse. Là, sur la grande prêtresse, je pense à une femme de votre entourage qui vous aurait tenu peut-être il y a longtemps ce genre de discours qui pouvait vous appeler ou mon petit soleil ou voilà, vous donner un surnom plein de douceur. Et en fait, c'est quand vous pensez à ce surnom-là, la façon dont elle vous appelait, ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman. En tout cas, quand vous pensez à cette façon qu'elle avait de s'adresser à vous et quand vous aviez son regard et que vous ressentiez tout ce qu'elle pouvait ressentir pour vous et tout ce que vous pouviez lui apporter, ça, vous l'avez pas perdu. Ça, c'est encore en vous et on vous demande de le retrouver. Ici, nous avons l'As de Pentacle. On nous parlait de succès, hein. Succès, réussite dans le domaine financier, dans le domaine pour vos projets, quels qu'ils soient, et encore une fois, quel que soit votre âge. Ça fait quand même vachement plaisir, je sais pas, vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez, parce que là, on n'est pas juste sur le sentimental. Alors, peut-être que je vais faire moins de vues, parce que souvent, quand c'est dans d'autres domaines, on fait moins de vues.
Mais en tout cas, bon, et c'est pas comme ça que je calcule mes guidances, parce qu'en fait, je calcule pas, je sais même pas de quoi je vais vous parler juste avant de brancher la caméra, et je sais même pas de quoi je parle pendant, donc parce que tout ça, c'est un flow continu. J'ai pas le contrôle là-dessus. En tout cas, là vraiment, on vous parle de votre vie en général, du positionnement qu'on vous encourage à avoir dans votre vie pour retrouver la stabilité intérieure, pour retrouver le succès, pour ne plus vous inquiéter, enfin, c'est pas la peine de vous faire du souci, tout ira bien, voilà. Ici, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, l'épée nate et la paix. Bon, alors, là, c'est pas... Attention. On vous dit quand même, attention à votre... comment dire, à votre tendance à peut-être trop vous isoler. Vous êtes peut-être actuellement ouais, ben oui, bien sûr, 5-2, denier. Vous vous êtes peut-être actuellement isolé, renfermé. Vous avez du mal à voir du monde, vous avez du mal à faire confiance et j'ai aussi une autre notion, c'est que les personnes autour de vous que vous croyez bien intentionnées ne le sont peut-être pas. Donc là, reprenez-vous, vraiment. Reprenez-vous. Là, vous avez une nécessité de vous ouvrir à autre chose. Ici, nous avons le 9 de bâton. 9 de bâton, ça peut être une énergie de sacrifice, pas dans ce tarot. Retrouvez un objectif. Retrouvez l'envie de vous battre pour quelque chose. Là, il est important dans cette guidance, ce qu'on vous dit, c'est fixez-vous de nouveaux objectifs, retrouvez votre priorité, mais pas, encore une fois, pas dans ouais, mais oh là là, j'ai tel problème à gérer. Non, c'est de toute façon des soucis, il y en aura toujours. Voilà, il y a des tuiles qui arrivent dans la vie, mais c'est votre façon de percevoir les choses qui va changer la donne. Si vous donnez à une tuile qui vous arrive, je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, j'ai éclaté un pneu. Voilà, j'ai changé de voiture et le pneu a éclaté, elle sortait du garage. Première réaction, c'est « et merde ». Voilà. En plus, c'était le soir, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, parce qu'en général, c'est comme ça, j'avais très peu de batterie. Enfin bref, c'était la galère. Le dépanneur est arrivé, mais la roue de secours, il n'y avait pas la clé pour démonter. Enfin bref, l'histoire, elle m'a duré 3 jours. En temps normal, dans la mois d'avant, j'aurais pété un câble. Voilà, pendant 3 jours, j'aurais psychoté, j'aurais accusé, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'aurais envoyé le shétan dans l'univers. En vrai, de vrai. Voilà, j'aurais été en colère, j'aurais été d'une humeur exécrable, etc. Et puis, j'aurais maudit tout ce qui se passait en me disant « Ouais, j'en ai marre et tout ça, il m'arrive que des galères. Bon, maintenant, en sachant ce que je sais et en pratiquant ce que je pratique, je dis « Ah ouais, d'accord, j'ai pété un pneu, c'est la galère. » Mais j'ai entendu un truc qui me disait protection. Et comme je devais faire de la route 2 jours après, bah, je me suis dit, si ça se trouve, tu as éclaté là, parce que ça vaut mieux ici que sur l'autoroute, parce que tu te serais peut-être envoyé en l'air et ça aurait été plus grave. Voilà. Et puis finalement, bon, les choses se sont arrangées et finalement, il m'est arrivé après beaucoup de bonnes surprises. Et ce qui se passe pour moi, ça se passe exactement de la même façon pour vous. Si vous décidez d'accorder, désolé, la chaise elle craque, si vous décidez d'accorder moins d'importance aux petites bricoles à régler, même si la bricole elle vous paraît un peu grosse, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, vous allez vous foutre la paix, vous allez vous sentir mieux. Par contre, vous allez vous allez mettre plus le focus sur des jolies choses qui vous arrivent dans la journée. Par exemple, une belle rencontre, par exemple, tiens, aujourd'hui je suis sortie, j'espérais trouver tel produit, je cherchais telle marque de thé ou que sais-je, et je l'ai trouvé.
Oh là là, ça fait un moment que je la cherchais, je suis tombée dessus, super, bon, ce soir, je vais en profiter. Vous voyez, ça paraît, dit comme ça paraît même, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Mais je vous promets, si vous prenez cette façon d'être et que vous vous disciplinez à voir le positif plutôt que le négatif, mais ça va vous changer la vie, ça va vous amener vers le succès. Ici, nous avons le 7 de bâton. Jusqu'à maintenant, vous êtes plutôt quelqu'un qui va au conflit ou qui se renferme. Voyez, là, j'ai des gens qui n'ont pas trop de juste milieu. Et après, vous vous renfermez, vous êtes dans la mélancolie. Chez vous, il y a une peur du conflit aussi. Hein. Dès que ça vous convient pas, en fait, hop, c'est l'escargot qui rentre dans sa coquille. Et là, on vous dit non, sérieux, travaillez sur ça, vous n'avez pas toujours été comme ça. Hein. Et ça vous porte préjudice. Bon, heureusement, ici, on a le 8 de denier. Bon, vous sentez que ce mode de fonctionnement, il devient lourd. Il vous fait tourner en rond, finalement. Et ça ne vous sort pas de votre cercle, ça vous permet pas d'avancer à quelque niveau que ce soit. Et ici, on nous parle d'avancer, hein, de retrouver, même matériellement. Je vous dis, si vous avez une activité que vous voulez faire et pour laquelle vous reportez à chaque fois, là, on vous dit non, faites-le. Ici, on nous parle des célébrations. Rencontres, célébrations. Là, on vous demande vraiment de pratiquer quelque chose ouais, et le roi d'épée. De pratiquer quelque chose qui vous plaît et d'arrêter de vouloir tout contrôler. Mais quand je vous dis tout contrôler, c'est contrôler. Alors, attendez, hein, parce que là, c'est difficile à exprimer. Comment je vais vous exprimer ça que vous contrôliez, par exemple, je sais pas, vous avez des factures à payer, voilà, et donc du coup, vous gérez votre budget, vous faites attention au chauffage, enfin, les trucs normaux de la vie. OK, très bien. Là, le mental, il sert et garder cette capacité-là. Mais en ce qui concerne, en fait, vous contrôlez là où ça devrait aller tout seul parce que c'est devenu une habitude et que ça va le faire. Et quand il y a un truc sympa à mettre en place, eh ben vous y allez pas. Vous voyez, c'est très, c'est dommage quoi. Hein. Franchement, c'est dommage. Là, on vous dit arrêtez ça quoi. Vraiment, la justice. De toute façon, vous êtes poussé. Hein. Vous êtes poussé à évoluer, vous êtes poussé à aller vers le changement parce qu'il faut sortir de ce cercle vicieux. Là, vous êtes vous tournez en rond alors que vous pouvez avoir le succès. Bon, heureusement, on a la guérison. On a la guérison, on a la tempérance. Vous allez prendre conscience de ces, entre guillemets, de ces défauts-là. Voilà, de ce défaut que vous avez à corriger, à toujours rester dans un mode non évolutif et refuser le changement, le chariot à l'envers. Hein. Mais bon, à l'endroit. Voilà, on me dit, tu le remets à l'endroit. En fait, là, tout vous pousse, je crois que c'est comme ça que je vais intituler ce tirage, tout vous pousse à avancer. Mais et à faire des compréhensions mais là il faut y aller et vous y allez comment? Voilà, en vous réouvrant le champ des possibles. Et vous avez vu la carte, elle est tombée à l'envers, mais encore une fois on me dit tu la remets à l'endroit. Ouais, en vous remettant les idées en place. Là j'ai une notion aussi de vous remettre en question, de commencer vraiment comment dire, à voir les capacités et les opportunités que vous pouvez mettre en place. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Arrêtez de craindre ce qui pourrait vous arriver de mieux. Arrêtez de penser que c'est impossible. Arrêtez de penser que vous n'avez pas le temps.
Parce qu'en fait, le temps de le penser, le temps est déjà passé. Voilà. Vous voyez, vous vous bloquez toute seule, ou vous vous bloquez tout seul, alors que c'est le succès et l'abondance qui vous attend. Voilà, c'est fini de vous saboter. 10 d'épée, là, pour moi, il y a une notion dans ce tirage d'auto-sabotage. Et là, on vous dit, c'est fini. Vous allez sortir de là, mais il faut l'accepter. Et il faut faire ce qu'il faut pour. Ouais, 5 de coupe. Là, j'ai la chanson de Joe Dassin, si tu t'appelles Mélancolie. Ouais, mais non. Le karma. Il y en a aussi qui se disent, oh, ben c'est comme ça, c'est mon karma. Voilà, oh, je suis pas vouée à évoluer, je serai jamais heureux, je serai jamais heureuse. Non, non, non et non. Jamais de la vie. C'est pas là on vous dit l'abondance, le succès, la joie, le changement. Ouais, il faut aller vers le changement et voilà. Actuellement, ce que vous vivez, attention, encore une fois, tirage général, pas tout le monde est concerné parce que là aussi, hein, je crois que le message est difficile à faire passer. Là, je vous dis, si vous voulez des messages précis et savoir des choses sur votre vie personnelle, c'est en consultation privée que ça se passe. Voilà, vous me contactez sur ma boîte mail sarahlouvoyance@gmail.com et là, je vous dis précisément ce qui vous concerne. Si ce tirage, vous dites mais non, je me sens trop bien, je suis en mode fun, je m'éclate dans mon boulot, je m'éclate dans ma vie. Zappez, c'est que le tirage, il vous concerne pas du tout. Mais là, si vous êtes en mode, je suis tout le temps fatiguée, je suis tout le temps, je m'aperçois que autour de moi, bah, il y a peut-être, on raconte des trucs sur mon compte, je m'aperçois que je m'éclate plus dans l'endroit où je suis, je m'aperçois que mon boulot, ça stagne, etc., etc. Là, on vous dit, remettez-vous en question parce que il y a vous avez d'autres options qui se présentent à vous. Hein. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est la carte de la solitude. Là aussi, sortez de votre isolement pour aller récolter ce que vous aurez semé. Voilà ici, hein, le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment l'épanouissement. Et là, vraiment, on vous dit, vous allez vers votre épanouissement. Alors, prenez conscience de vos failles et allez les corriger. Encore une fois, c'est une discipline. Prenez-vous pour un sportif ou une sportive de haut niveau. Et c'est moi qui vous le dis. Et rien que le mot sport, ça me fait transpirer. Voilà, donc vraiment, prenez cette nouvelle façon d'être mentale et je vous le certifie, ça change la vie. Déjà, dans son fort intérieur, dans son ressenti, dans le corps, on se sent mieux dans notre corps. Et puis, les événements autour de nous se transforment en positifs. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.